Scorpion, c'est votre tour pour vos énergies du mois de novembre, où je vais associer donc la roue tarologique hein, du tarot de Marseille, ainsi que l'astrologie. Je vais essayer de vous donner le maximum de renseignements. Hein, on va lire bien sûr, pour ceux qui connaissent, je ne vais pas les lire à l'envers, c'est plus compliqué. Pas du moins plus compliqué. Pas pour moi, mais des fois pour la compréhension, mais surtout aussi ça prend beaucoup de temps, donc je ne peux pas faire une vidéo trop longue. Vous comprendrez bien. Donc je vais tout étirer à l'endroit, mais je vais vous donner aussi les possibilités si jamais vous êtes dans l'inverse de ce que il est inscrit au niveau de ces énergies, puisqu'elles sont toutes en positif bien sûr, mais on va voir aussi avec la relation des maisons. Ouais, c'est fini, j'arrête de parler. On attaque pour des bonnes choses, c'est-à-dire vos énergies de novembre, tirage général, intemporel. Hein, prenez ce qui résonne pour vous et allez voir votre ascendant, s'il vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit message aussi hein, pour dire comment vous ressentez cette nouvelle mouture de vos énergies pour ce mois de novembre. Allez, on est parti. Les scorpions. Et la première qui est ici, vous attaquez très fort dans ce que vous devrez mettre en place comment vous allez avancer, comment on va vous percevoir vraiment par rapport à ce que vous faites. Et là, il va falloir vous écouter. Vraiment, on dit qu'il y a des choses que vous allez avancer, écoutez votre sixième sens qui pourra vous donner des messages. Restez dans une sérénité, dans une tranquillité, dans une certaine sagesse, vraiment. Prendre des conseils pour avancer, ça peut être dans n'importe quel domaine. Il ne faudra pas hésiter. En tout cas, vous êtes protégé, j'ai envie de dire, pour voir sur quoi vous allez vous avancer, quel changement vous allez octroyer, ou sur quoi vous allez être confronté. Ça ne veut pas dire que vous devez rester les deux pieds dans le même sabot. Loin de là. Alors, on va regarder derrière le niveau financier. Bon, ben, on a quand même le monde. Ah ben, quand on a le monde quand même sur le niveau des finances, c'est quand même sympathique. Alors, si vous avez des problèmes au niveau financier, il pourrait y avoir une bonne nouvelle qui pourrait vous octroyer quelque chose, hein, alors, soit une rentrée d'argent, soit une aide financière, ou de l'autre côté, c'est d'accomplir quelque chose au niveau des finances. L'accomplissement, c'est d'avoir réussi, soit peut-être à acheter ce que l'on voulait au niveau d'une habitation, au niveau d'un terrain, d'une acquisition personnelle. Ça ne parle pas forcément de financier. Mais en tout cas, c'est une maison qui est assez préservée avec le monde, parce qu'elle vous apporte la gloire, la réussite. Ou d'être tranquille au niveau des finances. Pour ceux qui ont des finances qui sont stables et qui sont plutôt bien engrangées, il n'y a aucun problème. On arrive à mettre l'argent de côté. On arrive à tenir cette harmonie financière. La maison des réflexions et des discussions. Alors là, par contre, on va changer de catégorie. La maison du Gémeaux a la communication Mercure. Et on verra tout à l'heure où elle se situera. Pour l'instant, il est sûr que vos réflexions, un repli sur vous. À un moment donné, il y a un besoin d'introspection dans vos réflexions. Où vous en êtes actuellement? Qu'est-ce que vous souhaitez changer? Euh, je vous ai dit de vous écouter, surtout. Mais de l'autre côté, euh, on vous demandera de la patience dans vos réflexions, ou aussi bien dans la communication. On intériorise les choses. Vous êtes un scorpion, signe d'eau, dans une maison où vos réflexions peuvent jouer aussi sur vos humeurs, où les échanges peuvent vous mettre dans cette situation-là. La maison 4, on veut arriver, on s'obstine au niveau de la famille. Le diable est une carte très forte, parce que c'est les envies absolues, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, ce que l'on désire, qui peut d'ailleurs faire commettre des erreurs, hein, d'ailleurs, le diable, hein, parce qu'on est vraiment très obstiné de vouloir y arriver, ou on est dans ça apporte tellement de l'ardeur, où on veut la gloire, on veut y arriver. Donc, on n'est pas en négativité là au niveau familial. Il est question de serrer des liens, d'être plutôt bien au niveau de la famille et de vouloir vraiment voilà, prendre plaisir au niveau de la famille. Maintenant, si jamais ça a affaire à votre ancrage,
à votre passé, à des choses comme ça. Se sortir de certaines choses difficiles au niveau familial. Alors de votre famille proche, la vôtre, ou ben, vos parents, ou la famille un peu plus éloignée. Peut-être sortir de certaines choses difficiles, de cette fois-ci, avoir cette vitalité de resserrer des liens. Et surtout, de resserrer vraiment les choses, les bases que vous avez. Au niveau de la création, des nouvelles choses que vous voulez mettre en place, euh, on est sur quelque chose qui apporte quand même une bonne circulation des énergies. On essaye voilà, de laisser les choses se faire tranquillement. Trouver cette harmonie, cet équilibre dans ce que vous désirez ou ce que vous voulez mettre en place. Mais aussi d'équilibrer les choses avant de mettre en place quelque chose. En tout cas, ce renouveau qui pourrait vous être donné, ce besoin à un moment donné de, de créer quelque chose, passera par un équilibre personnel, ressentir cet équilibre. Alors pour certaines personnes du signe féminin, du scorpion, je ne dis pas assez souvent, mais la maison 5 est aussi synonyme d'enfant, de naissance, peut-être des idées de ce côté-là. Surtout qu'on voit que le but familial est ici, comme de s'ancrer vraiment le veut, on le souhaite. On verra le niveau de l'amour ensuite. Mais ça pourrait être aussi d'être dans cette harmonie-là, de mettre quelque chose de nouveau en place au niveau de la famille. On va découvrir un petit peu la suite. Allez, vos responsabilités, l'impératrice. Les choses devront être menées à tambour battant, mes chers scorpions. Bon, la volonté ne vous manque pas. Hein, on sait que vous êtes un signe qui est pour lui, pour lui marcher dessus. Bon courage, très costaud. Hein, mais là, on est dans des responsabilités qui seront les vôtres. Et l'impératrice est une carte très importante. On va vous demander que vous êtes protégé, comme j'ai dit tout à l'heure, à avancer sur des choses nouvelles, à écouter votre sixième sens. Mais vos responsabilités, ce seront d'analyser les choses et de comprendre certaines choses. Vous avez le pouvoir de créer des choses, vous avez le pouvoir d'avancer, de créer, de faire les choses qui doivent être faites, une bonne fois pour toutes. Donc ça va bouger quand même sur ce mois de novembre. Hein. Au niveau de l'amour, du relationnel, allez, la papesse, plutôt sympathique. Mais la papesse ne vous dit pas que vous allez tout de suite avoir les choses. La patience serait de mise. Alors en amour, la patience serait de mise. Mais il y a beaucoup de réflexion. Hein. Attention. Parce que si il est vrai que vous voulez avancer, que vous écoutez votre sixième sens, il y a quand même une introspection d'une situation. Donc, si elle concerne au niveau de l'amour, il va falloir patiente ou patient. Laisser les choses aller à leur train. Ne pas forcer le passage. Une relation que vous avez eue, par exemple, il n'y a pas longtemps, eh bien, de laisser faire les choses. Pas d'imposition, surtout. Pas d'imposer les choses, de laisser faire les choses pour que ça monte petit à petit. Et je vous parlais tout à l'heure de scorpion, une femme scorpion qui voudrait avoir un bébé. Ben, pourquoi pas? Au mois de novembre, on y recherche, on équilibre un peu ce qu'on a envie de cette nouveauté, de cette naissance. Mais de l'autre côté, au niveau de l'amour, on a quand même aussi la fécondité. Donc pourquoi pas l'envie d'un enfant. Voilà, ça, tout simplement. Par contre, au niveau de l'amour pour les célibataires, on vous demande d'être patient, tout patient. Ça ne veut pas dire que vous ne trouverez pas quelqu'un, mais vos réflexions vous enferment un peu. Donc, n'ayez pas peur, avancez. Ou s'il y a des choses à détruire, détruisez-les une bonne fois pour toutes. Rééquilibrez-vous pour redonner naissance à quelque chose dans votre vie. Et si ça concerne l'amour, soyez patient ou patient, mais repartez sur quelque chose de nouveau. Ne vous mélangez pas les pinceaux dans vos réflexions. Ça parle d'accord hein, aussi, hein. On va voir tout à l'heure en engagement.
D'ailleurs, ça pourrait être un engagement, hein, puisqu'on a quand même vous qui apparaissez avec le pape, qui est le juriste hein, au niveau spirituel. De l'autre côté, on a vos réflexions, une introspection, d'engagement sur quelque chose de nouveau, de trouver peut-être un équilibre, une harmonie sur l'histoire d'avoir un enfant. Pourquoi pas, mais aussi sur l'histoire d'une relation qui pourrait se terminer par un pacte ou un mariage. Bien sûr, pas pour tous les scorpions. Et je ne peux pas tout dire non plus. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est qu'au niveau de l'amour, il faut être patient ou patient. Laissez les choses se faire petit à petit. La maison des difficultés, et c'est la vôtre, mes scorpions, c'est la force. Alors, la force tranquille, vous pouvez l'avoir pour aller au-dessus des difficultés, au-dessus des choses cachées, au-dessus de quoi vous avez été confronté ou ce que vous êtes confronté actuellement. Vous allez avoir cette force d'y aller. De toute façon, de changer les choses pour que ça aille mieux, vous êtes couvert pour le faire. Donc on dirait plutôt une force tranquille d'être face à l'adversité et de vous battre pour sortir des problématiques. La maison de l'accroissement, celle du Sagittaire, et on va être sur des choix et des décisions à prendre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que dynamiser, accroître les choses dans votre vie passeront par ça. Vous n'avez pas le choix. Vos désirs, vos envies, euh, l'amour aussi, puisque l'amoureux a la carte de l'amour. Mais là, on est plutôt dans quelque chose pour accroître les choses, pour avancer dans sa vie. C'est la maison du Sagittaire. Et là, il n'est pas question de foncer, il est question de prendre son temps. Alors, enrichir des connaissances, s'ouvrir aux autres, nouvelles rencontres, ou des choses que vous avez envie d'apprendre. En tout cas, il y a un choix. Il y a des désirs là-dedans, dans cette maison, de comment aller de l'avant, de pouvoir créer des choses et d'aller de l'avant. La maison professionnelle, et on a le mât. Alors pour certains des signes des scorpions, vous pourriez vous trouver dans un nouveau démarrage au niveau professionnel. Alors le nouveau démarrage peut-être dans une autre société, trouver un nouveau travail, changer de poste au niveau travail. D'ailleurs, un poste qui pourrait apporter de l'argent, quand même, avoir une réussite, qui serait plutôt pas mal. Cette introspection qui pourrait vous porter à changer de boulot, surtout qu'ici, est-ce qu'il n'y aura pas une envie? On a besoin, on ne sait pas, on a des désirs. Peut-être que c'est de prendre une formation, de réapprendre quelque chose de nouveau au niveau du travail, reprendre sa liberté au niveau travail. On n'est pas sur quelque chose de négatif. Le mât redonne toujours un nouveau départ. D'ailleurs, en numérologie, elle porte le numéro 1 et c'est pas pour rien. C'est un commencement de quelque chose. Il y a la motivation. Au niveau du Verseau et des autres, là il y a le chariot. Alors les relations seront quand même importantes, hein, mes chers scorpions, sur le mois de novembre. Votre communauté, les amis, mais aussi ce besoin d'indépendance que vous avez. Alors le chariot apporte ce succès avec les autres, une certaine stabilité, être en action avec les autres. C'est plutôt une très bonne chose parce que si une question de reprendre son indépendance, le chariot apporte succès sur ce côté-là. De ne plus subir cette fois-ci, mais d'orchestrer, d'organiser. Vos inspirations sont couvertes par ça, vos rêves peuvent aussi arriver à quelque chose. Voyez ce qui est réalisable et trouvez votre équilibre. La maison des poissons, et nous avons la maison Dieu. Alors, c'est vrai que
la destruction et la régénération des choses pour cette maison-là. Est-ce que vous ne devez pas, une bonne fois pour toutes, laisser les choses se détruire, d'apprendre de vos leçons du passé et de laisser les choses se détruire pour les régénérer? Est-ce que ce n'est pas un karma que vous devez réfléchir? Mais aussi vos rêves, vos prémonitions, votre inconscient aussi. Il y a des choses qui vous demandent peut-être aussi de repartir, de vous régénérer, de redémarrer sur certains objectifs. Écoutez-le, parce qu'effectivement, le sixième sens dans le poisson est très important. Et vous êtes scorpion, donc signe d'eau aussi. Et votre maison qui est ici a la force tranquille. La force, c'est d'aller au-delà des difficultés et donc d'y mettre un terme et de vous régénérer. En ce qui concerne le cadeau qui pourrait arriver, il y aura une décision qui va tomber. Alors, soit vous avez demandé, si on voit au niveau professionnel, on voit bien le mal, alors, la reprise des choses, un renouveau où on se lance. Bah écoutez, c'est pas compliqué. Vous allez peut-être prendre conscience ce mois de novembre que vous ne pouvez plus rester dans certaines difficultés, que vous devez sortir de cela et vous renouveler, de reprendre de nouveaux départs, de vous inspirer de choses pour vous octroyer la possibilité de vous écarter des difficultés. Ça qui pourrait vous tomber dessus sur le mois de novembre pour que vous compreniez bien les situations. Mais on va parler aussi de l'astrologie. En ce moment, dans le poisson, Saturne et Neptune sont bien ancrés. Saturne et Neptune vous demandent, donc avec la maison Dieu, justement, de regarder où vous en êtes, d'écouter vos ressentis. Qu'est-ce qui est à détruire une bonne fois pour toutes? Qu'est-ce que je dois prendre des mois passés et où j'en suis là actuellement? Est-ce que je dois continuer dans cette voie qui me mène nulle part? Ou je dois comprendre le message de m'entêter, ça ne sert à rien? Saturne demande aussi d'aller doucement. La reconstruction prend du temps. De restabiliser les choses prennent du temps. Mais surtout que Saturne, c'est le frein. Et donc peut vous coincer un petit peu, le temps peut-être de prendre justement conscience de ce que vous devez lâcher une bonne fois pour toutes. Donc, pas de précipitation. Mais celle qui est un peu plus embêtante, c'est l'Uranus qui est en taureau. Et Uranus, l'opposé de votre signe. Et là, entre Uranus, qui est l'opposé de votre signe, Saturne, qui est le frein, qui est en poisson, dans le taureau, signe ami, vous prenez les influences de votre sixième sens, de vous écouter et de construire les choses pas à pas, mais de déblayer le terrain pour avancer par rapport au poisson. Mais de l'autre côté, ça ne va pas à la vitesse que vous le désirez et vous sentez les choses un peu électriques et les choses encore un peu compliquées. On est sur une phase tranquille de surpasser les problématiques, sauf que de l'autre côté, Uranus ne va pas forcément être votre allié pour avancer à la vitesse que vous le voulez. C'est pour ça qu'il faut vous laisser du temps dans vos réflexions sur ce mois de novembre, d'analyser, de faire une introspection où vous en êtes exactement, parce que la prise de conscience, elle aura bien lieu sur ce mois-là. D'autant plus que vous allez avoir des planètes qui seront entre Saturne, Neptune, dans le signe des Poissons, jusque juin, enfin en gros l'année prochaine. Uranus qui restera bien plus longtemps encore, elle n'est pas prête de partir d'ailleurs celle-là. Mais quoi qu'il en soit, vous avez Pluton. Et Pluton va arriver dans le Verseau. Alors je ne vais pas trop en faire non plus, pour pas vous perdre. Mais il faudra comprendre que Pluton, quand il va arriver au mois de novembre dans le signe des Verseaux et qui va rester jusqu'en 2044, est en carré avec votre signe. Cette position de Pluton en carré va vous impacter, et pas qu'un peu. Il y aura des choses qui vont être transformées, chamboulées dans votre vie. Le passé, il y a de grandes chances, ne restera pas. Il y a des choses qui vont s'écrouler, des choses qui vont vous forcer à vous transformer,
mais transformer même vous-même d'ailleurs. Vous régénérez. Donc vous aurez l'influence de Pluton. Alors pas forcément tout de suite au mois de novembre, hein, mais vous l'aurez. C'est simplement pour vous prévenir que de grandes transformations peuvent naître pour vous. Surtout que Pluton est votre planète. La destruction et la régénération, n'est-ce pas? Et vous connaissez les scorpions hein, en ce qui concerne cela. Et le courage que Pluton va donner pour avancer. Le courage qui vous est collé à la peau depuis votre naissance. Donc il y aura des transformations profondes pour vous. Il y aura des choses qui vont vraiment bouger. Mais on n'en est pas encore là parce que Pluton n'aura pas encore donné sa big énergie. Il sera au tout début donc, du Verseau, à moins les premiers décans, voilà, des scorpions qui seront les premiers à être impactés. Voilà ce que je voulais vous dire. Eh bien, écoutez, je pense que ce n'est pas un mauvais tirage, mais je pense qu'il y a des prises de conscience que vous devez avoir. Vous devez à un moment donné clôturer certaines choses de votre passé, là, sur le mois de novembre. Ça tombe bien, on arrive à la fin de l'année, pour regarder les nouveaux objectifs que vous désirez. En attendant, voilà, vous pouvez vraiment œuvrer sur de nouvelles choses, mes chers scorpions. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez me mettre un petit j'aime, un petit partage, vous abonner. Et n'hésitez pas à me dire hein, le feeling hein, que vous avez par rapport à cette vidéo. Je réponds à tous les messages. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, les scorpions. C'est plus intéressant. À bientôt. Sato.